Et d'une fête à une autre, avec la fête de la musique qui prend ses quartiers chaque année au solstice d'été. À Nyon, la manifestation prendra ses quartiers à l'esplanade des Marronniers. C'est donc, vous l'aurez compris, le 21 juin. Andrea Braslopo. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de presse. Plus que quelques jours avant la fête de la musique le 17 juin, chaque année, ce sont plus de 300 musiciens qui animent les scènes de Nyon. L'association de la manifestation musicale gratuite lève le voile sur les nouveautés de cette édition. Cette année, donc, il y a 9 lieux qui seront répartis dans toute la ville. Et puis la grande nouveauté, c'est ce projet de création qui aura lieu à la place des Marronniers, et avec un projet musical et aussi scénographique inédit pour cette année. La pièce maîtresse, c'est la scène qui sera construite ici. Il y aura la partie bar qui investira le kiosque, les colonnes qui sont là, qui sont déjà sur site, et une structure qui accueillera la régie. Donc c'est avec ces 4 fragments, ces 4 éléments qu'on va créer une ambiance sur cette place. Apax 21 et Noise Populi, pourquoi? C'est simplement déjà 2 associations qui sont très actives sur le territoire nyonnais depuis quelques temps. On a déjà eu l'occasion de travailler avec Noise Populi, ça s'était extrêmement bien passé. Et puis on va essayer, grâce à leur projet, de donner vie au lieu de l'esplanade des Marronniers. Chose relativement inédite parce que la fête de la musique n'a jamais investi ce lieu et c'est vraiment un lieu magnifique. Merci. Apax m'a contacté pour la réalisation de ce projet qui était vraiment une opportunité unique et en même temps je faisais un travail de diplôme sur une architecture qui intégrait toutes ces questions de monumentalité, d'éclairage et tout ça. Et en fait, ça a pu très bien se combiner dans la réalisation à l'échelle 1-1 de ce pavillon pour cet été. Donc c'est assez monumental, mais c'est le but, c'est la fonction de cette scène. C'est d'avoir un impact et de chambouler ce lieu qui est très calme. La fête de la musique doit se réinventer un petit peu chaque année, apporter des nouvelles choses. C'est vrai que de ce côté-là, c'était cadeau, on va dire. C'est clair qu'ils ont, c'est en tout cas une vague d'énergie dans la région qui est extrêmement importante. Donc c'était tout à fait une chance pour nous qui collaborent avec nous. Aux côtés de cette création, 2 lieux supplémentaires s'ajoutent à la liste des scènes musicales, le Cactus Jack et l'Élastique Citrique. 2 lieux qui vont avoir leur propre programmation. L'Élastique Citrique sera principalement acoustique et puis le Cactus Jack aura une programmation qui est plutôt salsa, avec des ateliers et puis des DJ sur la fin de soirée. Tous les styles, c'est pour tout le monde. Ça commence depuis 11h du matin et ça va jusqu'à très tard le soir. Allons de la musique classique, par exemple, au Temple, où c'est le conservatoire qui invite ses élèves, mais il y a également des chorales qui viennent se produire. Allons vraiment du groupe de rock à la scène très métal, Canyon-Corps, au conservatoire. Le but, c'est que la musique soit mise en avant et tous les acteurs de Nyonnais de la musique doivent en quelque sorte participer à cette fête. Une fête avec de la musique partout, par tous et pour tous. Voilà, une petite rectification. La fête de la musique aura lieu le samedi 17 juin à Nyon, donc à l'esplanade des Marronniers. Vous l'aurez compris, la principale nouveauté cette année, c'est la présence du collectif Apax 21 et l'association de musiciens Noise Populi qui est également présent. Avec nous, Alexandre Caspar, bonjour. Membre du collectif Apax 21, on l'a vu, vous y avez présenté une nouvelle scène entièrement imaginée par Thomas Revel, qu'on a vu dans le sujet. On va revenir sur les particularités de cette scène, tout en bois et facilement démontable. Exactement, ouais, c'est ce qu'on voulait faire en fait à la base. On s'est dit que comme c'était un projet artistique, on voulait amener quelque chose en plus. Et on avait déjà travaillé avec Thomas pour un événement qu'on avait fait à l'usine à gaz, qui avait aussi construit une structure en bois. Et du coup, il s'associe avec Kevin Prel, qui travaille le bois assez bien aussi, qui est dans une école. Et du coup, on a pensé à ces structures qui seraient une scène qu'on pourrait démonter et qui serait originale. Et facilement transportable, qui plus est. Donc on imagine bien sûr qu'il serait réutilisé. Il y a d'autres projets déjà ? Alors on a déjà d'autres projets, oui. On pense l'utiliser pour une collaboration avec le phare aussi. Et d'autres projets, mais qui sont indirectement liés à nous. Et à venir par la suite. L'association existe, sauf erreur, depuis 18 mois.
Oui. Grosso modo, c'est une association qui a, on peut dire, déjà fait son trou dans la région. Expliquez-nous pour quelles raisons est-ce que cette association a été créée, quel a été le point de départ? Disons qu'en tant que jeune de Nyon, ayant grandi à Nyon et ayant fait nos études au gymnase, on s'est rendu compte que déjà on est amoureux de cette région, donc on avait envie de faire quelque chose pour Nyon et pour le district. Et on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on appelle Nyon une ville de culture, une ville de festival, le week-end, il manque quelque chose en fait pour les jeunes. Et il y a vraiment une grande population de jeunes avec ce gymnase et tous les environs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il manquait vraiment quelque chose. Alors, dans le cadre de la fête de la musique et de cette scène, c'est un projet parmi d'autres. Quels sont les autres projets de l'association? Alors, on essaie toujours de monter des projets un petit peu dès qu'on a des idées originales. Mais là, en l'occurrence, pour la suite, on a quelque chose au Montreux Jazz. On va faire une collaboration avec le Cheval aussi. Et oui, c'est ce petit truc aussi avec le phare qu'on va dévoiler bientôt. Et puis, ouais, je tenais juste à dire aussi que pour la fête de la musique, le stand de boissons et de nourriture sera tenu par le Cheval cette année. Donc, il y aura un petit peu tout le monde. Et on aime bien en fait collaborer et investir le plus de gens possible avec nous. Alors, vis-à-vis des autorités, on en profite, il y a le président de région Nyon qui est juste derrière nous, qui était présent tout à l'heure au début du journal. Mais de manière générale, pour les autorités, est-ce qu'il y a un message à faire passer par rapport à la jeunesse? Oui, je pense que le message le plus important, c'est qu'on est une jeunesse hyper créative, dans un lieu qui bouge beaucoup. On parle de vagues d'énergie, de ce genre de choses. C'est vrai, moi j'aime pas trop le terme énergie, mais c'est vrai que les gens ont envie de s'investir, ont envie de faire des choses, et c'est important de profiter. On vit dans un lieu qui est stable et politiquement, économiquement, il faut en profiter pour la culture parce que c'est important. Et du coup, est-ce que vous êtes entendu de la part des autorités? Oui, clairement entendu. On a des très bons retours et puis ils n'hésitent pas à nous soutenir financièrement. C'est pour ça qu'on s'est formé en tant qu'association pour avoir une structure assez claire et pouvoir être subventionné. Et pour donner une idée aussi de l'importance qu'a déjà prise l'association au bout de 18 mois, vous avez été nominé pour le prix de la personnalité de la Côte. Vous êtes arrivé 3e. L'année prochaine, 2e, pardon. Vous voyez, décidément, vous avez encore pris plus de galons que je ne le pensais. Objectif l'année prochaine, 1er? Non, vous savez, c'est un petit peu symbolique. Enfin, c'est un titre. Ça fait plaisir parce que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, voilà, pour le travail qu'on fait, parce que c'est du bénévolat et c'est vraiment s'investir pour les gens, en fait, pour les gens de Nyon de la région, et c'est super important pour nous. Et vous êtes combien au sein de l'association? On était 5 à la base et on s'est agrandi, on est 8. Et j'imagine qu'il y a de la place encore pour les personnes qui souhaiteraient vous rejoindre. Bien sûr. Toujours. Merci beaucoup, Alexandre Caspar. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le beau temps pour le 17 déjà. Et pour puis croiser les doigts. de la chance. Et que du meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.